moi, personnellement, ainsi que d'autres parties civiles de Charlie Hebdo, Mmh. nous avons le sentiment extrêmement terrifiant que l'assassin court toujours. Si l'assassin ne courait plus, que l'on m'explique pourquoi moi je vis sous protection policière depuis bientôt 6 ans. Vous avez d'ailleurs fait mention dans l'introduction à cette émission au communiqué de l'ACPAD d'Al-Qaïda en péninsule arabique, et la veille il y avait eu aussi un communiqué de l'État islamique qui en gros promet d'achever le travail et qui dit à ceux qui sont dans le box: vous êtes sur la bonne voie mes frères, on vous montrera. Donc la menace elle est là, elle est toujours là. Nous avons l'impression que les taux se resserrent autour de nous. Nous avons une impression de solitude, même si nous nous savons soutenus par le peuple français qui nous a déjà témoigné beaucoup de soutien après les attentats de Charlie Hebdo. Mais nous attendons en effet que le procès de l'idéologie soit fait. Le procès du crime de Charlie Hebdo n'est pas un procès d'un crime de droit commun. Ce n'est pas un vulgaire crime de droit commun, Évidemment. c'est un crime politique et idéologique. Et nous attendons que le procès de cette idéologie soit fait. Or, aujourd'hui, cette idéologie, elle continue à avoir pignon sur rue en France, à s'exprimer sous couvert de la liberté d'expression. Est-ce que le nazisme, par exemple, aurait bénéficié de la liberté d'expression lorsqu'on a voulu dénazifier l'Europe après la Seconde Guerre mondiale? Non. Eh bien, nous estimons que les Kouachi et tous leurs acolytes sont coupables, certes, du moins pas pour l'instant, mais ils sont accusés. Les Kouachi étaient définitivement coupables, mais ils ont été tués. Mais ils sont aussi les outils aux mains d'une idéologie, et cette idéologie continue de tuer. Elle promet en plus dans son communiqué de continuer encore.